Voilà. Alors, donc, je vous salue tous. Et voilà, et puis je remercie de votre patience que vous êtes restés à essayer d'entrer pendant un quart d'heure. Voilà. Alors, nous, on va essayer de parler du 6e, 7e et 8e chapitre du Moreh Nevuchim. Alors, de chaque chapitre, on va expliquer un verset, un ou deux versets. Et comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents, officiellement, ce que le Rambam fait, c'est éviter de comprendre des versets anthropologiques et de les expliquer de manière autre. Comme si son but était que nous ne croyons pas que Dieu a une forme humaine. Alors, c'est bien entendu un des buts de son livre, et il le dit explicitement, mais il faut bien comprendre que le but plus profond est d'expliquer ces versets. Alors, on va voir les versets essentiels qu'il explique dans les 3 chapitres que nous devons étudier ce soir. Alors, le premier des versets est très, très, très étonnant, c'est le chapitre 6, un chapitre très court, puisqu'il apporte une phrase qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est un verset qui nous parle du Mishkan. Au Mishkan, il y avait 5 rideaux, et puis encore 5 rideaux. Et les Chamesh Hairiot, Tiena Chovrot, Isha et Lachota, et les 5 rideaux étaient liés l'un à l'autre, et puis les 5 autres rideaux étaient liés aussi l'un à l'autre, et puis il fallait faire Kersé Zahav, et ensuite faire des crochets pour et puis tu vas réunir les 2 rideaux qui ont été, enfin les 2 paquets de rideaux, celui de 5 et l'autre de 5, et on va les relier avec des crochets. Alors il va expliquer le mot Isha et Lachota. Alors, a priori, c'est très étonnant parce que ça ne parle pas du tout de Dieu, ce verset-là. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi le Rambam, c'est un mystère, ce chapitre court. Le chapitre 7, eh bien, il va nous expliquer Vahi Adam shloshim ma'at shana, vayoled bidmuto ketsalmo, vayikra et shemoshet. On dit que lorsque Adam Arishon a eu 130 ans, eh bien, il a enfanté Bidmuto, Ketsalmo, il a enfanté quelqu'un qui est à son image et il l'a appelé Shet. Alors le Rambam va expliquer qu'est-ce que signifie le mot Vayoled. Bon, a priori, on ne voit pas la difficulté. Il a enfanté un enfant qui lui ressemble. Alors, donc, on va voir pourquoi le Rambam trouve ça très difficile et pourquoi est-ce qu'il explique autrement. Dans ce chapitre-là, on va étudier encore quelque chose d'autre en passant. On va étudier comment le Rambam, eh bien, il explique des midrashim. Alors, il apporte un midrash, mais ce midrash est un exemple de ce que le Rambam fait avec le midrash. Il prend le midrash très au sérieux. Le Rambam a un immense respect pour toutes les paroles des sages, maintenant, mais il les explique. Et puis, on va expliquer aussi le mot makom dans le verset Baruch Kvod Hashem Mimkomo. Béni soit la gloire de Dieu de son endroit. C'est-à-dire quoi que Dieu est dans un endroit. Alors ça, c'est vraiment difficile, ça rentre vraiment dans le sujet de tout ce livre. Et il va expliquer encore un autre verset qui est aussi avec le mot Makom. Dieu dit à Moïse dans la montagne, il y a Makom iti, il y a un endroit avec moi. Benitsarta là-dessous, tu vas être sur le rocher, sur la montagne. Alors, ça veut dire quoi? Il y a un endroit avec moi. Donc, ça, c'en est avec moi. Alors, ça, c'est vraiment, on est en plein dans le sujet de Hanasha, des anthropomorphismes. Voilà. Alors, voilà donc les 3 versets que nous allons étudier aujourd'hui. Isha el Achota, Vayoled Bidmuto, et puis Baruch Kvod Hashem Mimkomo. On va commencer avec le chapitre 6. Alors, il est très court. On va le lire. Et puis, on va essayer d'expliquer. Voilà, donc j'ai essayé de voir quelques explications qui sont données. Je les ai rapportées, et pas toutes celles que j'ai vues, mais voilà certains. Ish ve Isha, il dit un homme et une femme. Eh bien, d'abord, ça veut dire un homme et une femme, c'est un mâle et une femelle parmi les hommes. Bibné Adam. Ish ve Isha, on ne parle pas d'Ish ve Isha chez les chats,
on parle Ish ve'Isha, premièrement, la première signification, c'est Ish ve'Isha, c'est un homme et une femme humains. Et puis ensuite, le mot Ish ve'Isha, ça veut dire mâle et femelle. Et puis ensuite, toutes choses qui peuvent se relier. Et là, il apporte le verset qu'on a apporté tout à l'heure. Les cinq, comment s'appelle-t-il, les cinq rideaux seront chovrot, ils seront mis ensemble, l'un à côté de l'autre, Isha et la Chota. Alors voilà. Alors, il nous dit donc ici, Isha et la Chota, ben, le rideau, ce n'est pas une femme, et l'autre rideau, ce n'est pas sa sœur. Donc, par extension, Isha et la Chota, eh bien, ça signifie des choses qui conviennent, qui vont ensemble. Alors, la question qui se pose lorsqu'on lit ce chapitre, mais qu'est-ce que ça a à faire, ce chapitre-là, dans le sens du Rambam? Alors, on aurait peut-être pu expliquer, vous savez, c'est pour nous dire que les mots de la Torah, il ne faut pas les comprendre dans son sens propre. Ça, c'est sûr qu'Isha et la Chota, à propos des rideaux, ça ne peut être pas dans son sens propre, mais ça ne semble pas suffisant parce qu'on a déjà vu bien des mots qui ne peuvent pas se comprendre dans le sens propre. On n'a pas besoin de nous le dire. Donc, c'est très étonnant. Alors, Abarbanel et puis d'autres expliquent que c'est pour parler d'Adam et Chava, parler de l'homme et de la femme de manière générale, que le chibour, ce n'est pas l'homme et la femme, mais c'est qu'Adam et Chava, c'est une notion philosophique du lien qu'il peut y avoir entre Tsura et Chomer. Chomer étant la matière et Tsura étant l'essence de la chose, et comme il serait l'essence de la chose, et puis la femme, qui rapporte. Alors, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne voit pas très bien quel rapport avec le verset qu'il rapporte. Mais voilà une explication. Et si on prend cette explication, alors on veut l'expliquer encore un tout petit peu. C'est que le Rambam avait expliqué dans les chapitres précédents, les cours que nous avons vus, que l'homme, il est créé à l'image de Dieu. On peut se poser la question, ce lien entre cette âme divine et puis ce corps humain, c'est quelque chose qui ne semble pas possible. Eh bien non, voilà, Isha et la Chota, il y a un homme et une femme, il y a des choses différentes qui peuvent se lier. Le Rav Toledano, lui, il explique, il pense que le Rambam, en fait, le Moreh Nevochim, c'est un livre de Kabbalah, et alors que les mots Ish et Isha ici sont parallèles aux mots Abba et Ima dans la Kabbalah, où Abba, c'est la source de toute chose, c'est la sagesse première, la source de toute chose, et puis ensuite Ima, c'est le monde qui va se différencier, et dans le chapitre d'après, on parle d'enfanter, alors ensuite, ça donne ensuite une harmonie des différences. Ça parle un petit peu de la Ishtalshelut, comment le monde depuis s'est développé à partir de l'origine. Et je ne peux pas trop expliquer ces choses-là parce que je n'y comprends pas trop. Alors, je vais proposer encore une explication qui va prendre le verset tel qu'il est. Alors, je vais rapporter l'ensemble du verset. Voilà, je l'ai apporté en haut, je crois. Je l'ai apporté le verset là-haut. חמש העיריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, וחמש העיריות חוברות אישה אל אחותה. Il y a deux groupes de 5 rideaux. Ensuite, on nous dit, ועשית 50 כרסי זהב, וחיברת את העיריות אישה אל אחותה. Tu prendras un groupe de 5, un autre groupe de 5, et puis tu vas les raccrocher avec des boucles. Et le Mishkan sera un. Alors, ce toit qui est fait en rideau, qui est le toit du Mishkan, eh bien, l'endroit où on lit les deux groupes de rideaux, c'est l'endroit qui fait la différence entre le saint et le saint des saints. Alors, nous avons vu, on a étudié dans le cours précédent, qu'il y a une grande faute lorsque quelqu'un veut aller plus loin que ce qu'il peut. Et c'était ça qui s'est passé avec Nadab Abihu, avec les anciens, qu'ils ont voulu saisir de Dieu ce qu'ils ne pouvaient pas saisir. Donc, on nous dit, voilà, il y a une barrière infranchissable, eh bien, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre.
Alors, on pourrait penser que si c'est ainsi, on est complètement séparé de la sainteté, finalement. Voilà, il n'y a aucun rapport possible. Alors, explique le Rambam, enfin, peut-être explique ce verset, qui nous dit des deux groupes de rideaux qui sont reliés l'un à l'autre avec des crochets, et qui font les crochets, c'est justement la limite du saint et du saint des saints, c'est lié sans être la même chose. Comme un homme et une femme, ils sont liés, mais ils ne sont pas un. Ils ne sont pas un. L'homme est l'homme, et la femme est la femme. Chacun a son désir, chacun a ses passions, chacun a son intelligence, chacun a son génie propre. Et puis, ils se marient et puis ils deviennent un couple. Mais ce couple n'efface pas qu'il y a des différences, mais permet une forte relation. Et c'est ainsi que cette idée, nous la retrouvons également entre le Kodesh, entre le Saint et le Saint des Saints. On ne peut pas aller si haut, alors, mais on va aller un petit peu moins haut, mais on est quand même raccroché. Ce n'est pas un gouffre. Ce n'est pas un gouffre. C'est-à-dire que si les Ekénim avaient accepté d'être du niveau des Ekénim qui devait être le leur, eh bien, ils ne seraient pas morts. Ils auraient bénéficié de la sainteté de Moshe Rabbeinu. Parce qu'on peut être lié à la sainteté sans être dans cette sainteté-là. Voilà un petit peu ce que peut-être que le Rambam a voulu nous dire ici, et ça donc lié avec ce qu'on a vu avant de ceux qui ont d'un côté Moshe qui pouvaient voir, contempler, d'arriver à un immense niveau de relation avec HaKadosh Baruch Hu, et puis les autres qui ont essayé et qui ont disparu, eh bien, on va nous dire, eh bien, on peut se lier et être à sa place et bénéficier, être raccroché. On est raccroché à la sainteté. Je crois que c'est une très, très belle idée que le Rambam nous enseigne ici. On est raccroché à la sainteté. Personne d'entre nous ne peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Mais le niveau de Moshe Rabbeinu, eh bien, il influe sur chacun d'entre nous. C'est quelque chose alors, nous, il ne faut pas essayer d'être Moshe Rabbeinu, mais il ne faut pas essayer non plus d'être coupé de Moshe Rabbeinu. Nous voulons avoir l'influx de Moshe Rabbeinu qui nous influence, qui nous réchauffe, qui nous fait avancer. Alors, c'est ainsi que, comme vous savez, comme il y a une locomotive et puis il y a des wagons. Alors, les wagons, ils sont entraînés par la locomotive. Ils ne sont pas la locomotive, mais ils sont quand même entraînés grâce à la locomotive. Alors, on peut avoir ainsi une relation avec ceux qui sont de plus haut niveau parce qu'on peut être accroché à eux. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une supposition, je ne l'ai pas vu dans les commentateurs. Il y a d'autres encore explications avec Ishmael Chama en parlant de Dieu, que c'était pour nous dire qu'il ne faut pas comprendre Ishmael Chama au sens propre, mais comme il parle d'Ishmael Isha, c'est pour ça que je préfère une explication qui parle de faire le lien. Voilà. Alors ça, c'était pour le chapitre 6 tout court, et on va passer au chapitre 7, qui est beaucoup plus long, enfin pas énormément, mais il est plus long, et puis il est très étonnant. Alors, il explique le mot Yeled, le holid, de donner naissance. D'accord? Bien entendu que le sens propre, c'est Yaldou Banim, mais elle a enfanté des enfants. Mais ce mot, il a d'autres sens. Il y a, par exemple, quelque chose qui apparaît. Avant que les montagnes ont été créées, quelque chose qui apparaît, qui n'était pas avant, on utilise parfois la notion de naissance. Et en français aussi, on dit cette idée-là. On parle aussi de la terre qui fait pousser des choses. Alors, dans la Torah, on voit l'expression « Vaholida ». Et puis, il y a quelque chose qui arrive à un moment particulier. Alors, c'est encore une extension du mot naissance. L'oteda maïvaledia, tu ne sais pas ce que va enfanter le jour d'après, c'est-à-dire ce qui va arriver de nouveau le jour d'après. Et puis, il y a aussi
une nouvelle pensée. Hein, on a enfanté une pensée, ça se dit en hébreu. Hein. Okay. Alors, et puis on a une idée aussi, c'est d'être influencé. C'est-à-dire, si vous parlez à quelqu'un, et bien, et puis vous avez donné une idée, eh bien, vous avez comme enfanté cette personne qui a reçu votre idée. Alors, voilà. Alors maintenant, il vient là, j'ai donc mis en gras les phrases qui nous importent à nous. Valze העניין, משלימד איש עניין אחד והוליאו דעת, כאילו הוליד האיש ההוא. Voici que quelqu'un qui a enseigné quelque chose à quelqu'un d'autre, et ce qu'il a enseigné a fait avancer l'autre, eh bien, c'est comme s'il a enfanté cet homme-là. Bacher ou Baladeaou, que grâce au premier, il a cette idée qu'il n'avait pas auparavant. C'est ainsi qu'on appelle les gens Talmidei Chachamim. On les appelle Bnei Anviim, les enfants des prophètes. Car grâce aux prophètes, grâce aux maîtres, eh bien, ils sont ce qu'ils sont. D'accord? Alors, voilà. Alors, avec ça, il va nous expliquer le mot Vaychi Adam 30 shana vayoled bidmuto ketsalmo. Alors, nous, on comprend, a priori, pour nous, il n'y a pas de difficulté dans ce verset. Il a enfanté Kidmuto Betsalmo. Il dit non, 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 non. Ah ben, il ne peut pas enfanter lui Kidmuto Betsalmo. Il vient, il nous explique que la notion qui se ici, c'est qu'Adam Arishon, il a éduqué Chet. Et grâce à l'éducation qu'il a donnée à Chet, Chet ressemble à Adam en un être responsable. On a vu dans le premier cours la notion de Tselem, l'homme est créé à l'image de Dieu, ça voulait dire qu'il avait une sagesse, qu'il avait une intelligence qui lui permettait de faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et puis ensuite, c'est devenu un peu plus difficile à cause de la dimension humaine qui n'est pas dans la perfection. Mais c'est fondamentalement le Sechel Enoshi. Le Sechel Enoshi, c'est ce qui permet à l'homme de distinguer de ce qui est juste et de ce qui n'est pas, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, il va dire des choses très, 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 très dures. Et c'est pour moi très difficile de les dire parce que j'ai beaucoup de peine à m'identifier avec ce qui va la suite de ce qu'il va venir. Alors il dit, voici que Adam Arishon, après 130 ans, il a eu un enfant et cet enfant-là, eh bien, il l'a enseigné les valeurs humaines, c'est qu'il a, voilà, c'est que les valeurs d'être tzaddik, de faire le bien, la distinction entre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il faut, voilà, il faut servir Hachem, il faut croire en Dieu, etc. Alors, eh bien, ukvar yadata, ki kol mi שלא הגיע לו זאת הצורה אשר ביארנו עניינה, toute personne qui n'est pas arrivée à ce niveau-là, הוא אינו איש, c'est pas un homme, הוא אבל בהמה צורת איש בתבניתו, c'est un animal sur deux pieds. D'accord? C'est très dangereux ces paroles-là, très, 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 très dangereux. Alors, c'est pas un homme, c'est un animal. Mais c'est un animal dangereux, puisqu'il n'a pas de valeur. Il peut faire énormément de mal, parce qu'il a un IQ, il est très intelligent, mais il n'est pas moral. Les autres animaux, ils ne sont peut-être pas moraux, mais ils ne sont pas intelligents, donc ils ne peuvent pas faire autant de mal. Il avait un potentiel de pouvoir arriver à un haut niveau. Et comme il ne l'a pas utilisé, eh bien, il utilise cette intelligence mathématique qu'il a pour faire du mal. Voilà. Alors, Chet, lui a été
éduqué par Adam Arishon. Et comme il a été éduqué par Adam Arishon, eh bien, il est arrivé à l'image d'Adam Arishon. Tous les gens qu'il a enfantés, Adam Arishon, avant Shet, étaient comme des animaux sur deux pieds. Alors, et maintenant, voilà. Alors, j'ai apporté le Midrash ensuite. Donc, pour le Rambam, ce qui s'est passé, c'est qu'à 130 ans, Adam Arishon, eh bien, il a éduqué son fils. Et son fils est devenu un être humain au sens plein du terme. Tandis que les autres enfants qu'il a eus, il ne les a pas éduqués, alors qu'ils sont devenus comme des bêtes. Non? Très, très, très dangereux comme idée. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, on va revenir encore, hein? On va revenir encore sur le Rambam, mais je vais rapporter comment le Kuzari, lui, il a vu ce verset, le même verset. Alors, il explique comme le Rambam, mais pas comme le Rambam. Il explique de manière très, très intéressante. Pour lui, les hommes ne se distinguent pas entre deux catégories, comme le Rambam l'a fait. Des hommes qui sont des bêtes intelligentes, et puis des êtres, des vrais hommes, des gens qui ont des valeurs. Il a fait une distinction tout à fait différente, Rabbi Yehuda Levi. Il a fait entre des hommes, des vrais hommes qui ont une image de Dieu, qui ont une conscience, qui sont des gens très très bien, et puis les Juifs qui ont une dimension supplémentaire. Les Inyan Eloki, une capacité de prophétiser. C'est autre chose. Ça ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est qu'ils ont vu le même verset, qu'à 130 ans, il a eu Shet, mais il avait d'autres enfants. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et après, on parle de Shet qui a eu comme enfant Enoch, et qu'il en a eu encore d'autres enfants. Alors, il va nous dire la différence, c'est que Shet, Enoch, Noach, Shem, Ever, Abraham, Israël et Jacob, eh bien, tous ces hommes-là, ils ont en plus du Tselem Elohim que tout le monde a, la conscience que tout le monde a. Ils ont une possibilité d'être au-delà. Bon, on ne va pas maintenant expliquer tout le livre de Kuzari, hein, et ici, mais c'est enfin d'avoir une dimension spirituelle plus élevée. C'est tout à fait différent. Et cette dimension spirituelle plus élevée, pour le Kuzari, c'est pour être au service de l'humanité tout entière. Alors, on va lire ce que dit le Kuzari, et puis on va revenir au Rambam. Amar Achaber, Arba Talafim Chamesh Meot, qui s'est passé 4500 ans, il a demandé, ça c'était le roi du Kuzar, qui lui a demandé où on en est dans notre histoire aujourd'hui. Au Pratam, Mevuar Mimot Adam Beshed Benash Ad Noach, Hachem Be'ever El Avraham, Yitzhak Ve'Yaakov Ad Moshe. Alors, dans mon livre sur le Kuzari, j'explique tous ces mots, mais on n'a pas du tout le temps de le faire maintenant. Ils sont des êtres humains de dimension supplémentaire. Ils sont ce goût-là, ils sont le trésor du monde. Ils avaient d'autres enfants qui étaient comme des écorces. Ils ne sont pas comparables à leur père. Ils n'ont pas eu cette dimension divine qui se trouvait dans cela. Okay. Voilà. Et alors, il dit que le compte des années, eh bien, on l'a fait à partir de ces gens exceptionnels. Donc, il y a une différence, il y a une ressemblance, parce que tous les deux ont compris que ce verset qui nous dit qu'Adam a enfanté Kidmuto, il a monté à sa propre image, était difficile à comprendre. Alors, le Rabbi Yehuda Levi a dit, c'est que ces hommes-là, et ça c'est un choix de Dieu, ce n'est pas le mérite ni de qui que ce soit, c'est un choix de Dieu qui a fait que ces êtres-là ont une dimension supplémentaire que les autres. Mais ils sont liés aux autres, comme l'écorce est liée au fruit. Le fruit ne peut pas vivre sans l'écorce, et l'écorce, si elle ne couvre pas sur le fruit, eh bien, elle disparaît. Elle disparaît, elle sèche immédiatement. Donc, il y a un lien, c'est comme il nous dit dans d'autres endroits, le peuple d'Israël est comme le cœur du monde
comme le cœur dans un homme, eh bien, Am Israël est le cœur du monde. C'est-à-dire, c'est pas séparé du monde. Pour le Rambam, il y a une différence essentielle entre les hommes qui ont de la valeur. C'est très différent de Rabbi Yehuda Levi en ce sens-là, que ce n'est pas lié à un cadeau de Dieu à la naissance. Hein. C'est une responsabilité de celui qui l'a eu de le transmettre. Avec le Rambam, on comprend très très bien le verset qui nous dit que Dieu a choisi Abraham, qui est je l'ai aimé, mais il savait Banav, parce que je sais qu'il va enseigner ses enfants, d'aller dans le chemin de Dieu, de faire justice et bonté, la tzedaka en mishpat. Voilà. Donc, cette notion d'enseignement est essentielle chez le Rambam. Alors, pour lui, le Rambam dit pour qu'un être humain devienne vraiment être humain, il faut l'éduquer. Donc, il y a une importance énorme dans l'éducation, mais il y a très dur d'entendre dire que ceux qui n'ont pas reçu cela, eh bien, voilà, ils sont comme des animaux. Regardez une halakha que le Rambam nous rapporte, qui nous rapporte dans Ilchot Gzeila Va'aveda. La halakha nous dit qu'on n'est pas obligé de rendre un objet perdu à un non-juif. Ce n'est pas la halakha pratique, hein, je vous le dis tout de suite, justement grâce à ce que va nous dire le Rambam ici. Aveda Tagol Muteret. L'objet perdu d'un non-juif est permis. Voilà, je vous vois, il montre le texte ici. Chez Neymar, car il est dit Aveda Tachicha, l'objet perdu de ton frère. Marzira, celui qui veut faire être un tzaddik et le rendre, Azeo Vera Vera, eh bien, il fait une faute. Lama, c'est parce qu'il renforce les gens qui sont méchants. Non? Ensuite, il va nous dire que s'il l'a rendu pour que les gens deviennent gentils, parce qu'ils touchent à Hachem, alors ça c'est sans aucun doute permis. Mais dans son permis, c'est une mitzvah. Mais donc, cette idée est pourquoi est-ce qu'on ne rend pas? Parce qu'ils sont des Rechaïm, parce que des gens qui détruisent le monde. Il ne faut pas aider les gens qui détruisent le monde. Donc, ils voient voilà. Alors, d'ailleurs, dans la Lacha, j'ai écrit un article que je n'ai encore pas publié, mais qui sera dans mon prochain livre de Tshuvot, sur la place du non-juif dans le judaïsme. Alors, Meiri, qui est un grand sage du sud de la France, eh bien, il nous explique que lorsqu'on nous parle du Goy dans les Talmuds, on nous parle des gens qui étaient sans foi, ni foi ni loi. Mais lorsqu'on est dans un pays civilisé, dit-il, eh bien, nos lois envers les Juifs et les non-Juifs sont exactement la même. Et puis finalement, c'est aussi la pensée du Rambam et du Shulchan Aruch, qui dit que la raison pourquoi on ne rend pas l'objet, c'est parce qu'il s'agit de gens méchants, des gens qui sont ni foi ni loi, ce sont des sauvages. Alors, c'est vrai que ça existe des gens comme ça dans le monde, mais ce qui est difficile, c'est que tout celui qui n'aurait pas reçu d'éducation est automatiquement un être comme ça. C'est ça qui me dérange dans son commentaire. Ce n'est pas le fait qu'il y a des êtres humains méchants qui ne pensent qu'à eux et puis ils sont prêts à faire énormément de mal pour arriver à leur fin. Ça, c'est une vérité que nous, le peuple juif, on a fait la meilleure expérience dans son histoire. Mais à mon sens, cette âme divine qui se trouve dans l'homme, eh bien, fait que tout homme n'est pas un animal. Tout homme, même s'il n'a pas reçu l'éducation, il a la possibilité de distinguer entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le point pour lequel moi, je m'éloigne un petit peu de ce qu'a dit ici le Rambam. Mais l'enseignement du Rambam est extrêmement important parce qu'il met un accent très important sur l'éducation, et ça, c'est sans aucun doute vrai. Non? Alors, je l'ai écrit ici. Et avec ça, on comprend aussi ce qu'Agmara dit. Celui qui éduque un orphelin, il a pris un orphelin chez lui à la maison, eh bien, c'est comme s'il l'a enfanté. Parce que grâce à lui, eh bien, il est un homme équilibré, on lui a donné à manger comme il faut, et puis on l'a éduqué, on l'a appris à se conduire de manière correcte, etc., etc., etc. Eh bien, grâce à
l'éducateur, l'éduqué se conduit comme un Ben Adam, se conduit comme un homme, alors celui qui a fait ce travail, c'est comme s'il l'a enfanté. Voilà. Alors, voilà pour ce chapitre très important du Rambam. Maintenant, je voulais quand même expliquer le midrash qu'il rapporte. Et par ce midrash qu'il rapporte, voir comment le Rambam explique un midrash. Il a écrit quelque part qu'il voulait faire un livre sur le midrashim. Il ne l'a pas fait, il n'a pas eu le temps de le faire dans sa vie. Il a fait déjà tellement de choses extraordinaires. Mais en vérité, on peut retrouver, et dans Yad HaChazaka, et certainement dans Moreh Nevuchim, beaucoup de midrashim qui sont explicités par lui. Qui sont explicités par lui, parfois de manière directe, comme ici, où il rapporte le midrash et il va l'expliquer. Le midrash dit, tous les 130 ans, c'est Shaya Adam Nazof était rejeté de Dieu parce qu'il avait fauté. Hayamolid Ruchot, eh bien, il enfantait des esprits. Ratsalomar des Shedim, des démons. Hashem, lorsqu'il s'est accommodé avec Dieu, Holid Bitmuto que Salmo, et c'est ce qui est marqué dans le verset qu'il a eu 130 ans. Alors, il a expliqué ce midrash que ça ne signifie pas des démons, ça signifie des hommes. Des hommes sans conscience, des hommes avec intelligence et sans conscience. Ça, ce sont les êtres humains qui ont existé avant que Seth soit mis au monde. Alors, il y a ici une explication du Midrash, parce que dans on lit le Midrash au sens premier, eh bien, on se dit que Adam et Rishon, il a mis au monde des esprits, des démons. Non? Alors, le Rambam dit dans ses livres qu'il ne croit pas à l'existence des démons. Il n'y a pas de démons. Mais qu'est-ce que sont les démons? Alors, il explique, ce sont les hommes qui sont intelligents, mais qui n'ont pas de conscience morale. Alors, finalement, c'est très beau de comprendre cela, mais c'est très dangereux, parce que si on prend au sens propre, on se dit, ben, avec les méchants, je peux faire ce que je veux. Donc, il faut faire très attention. Le Rambam ne veut pas qu'on aille si loin. D'ailleurs, on voit dans la troisième partie de son ouvrage, on voit quand même cette idée lorsqu'il va parler de la notion de Hashgacha. Il dit que les êtres humains qui n'ont pas de valeur, eh bien, ils vivent comme les poissons, c'est-à-dire sans avoir une véritable Hashgacha sur eux. Et que pour la Hashgacha, c'est plus on est homme, plus on bénéficie de la Hashgacha divine. On ne va pas parler de ça maintenant, ça c'est dans le Chelek et Gimel, la troisième part, et ça va très très loin pour comprendre la souffrance des hommes, etc. Il y a des choses que je n'arrive pas à accepter, mais ce n'est pas grave. Alors, voilà. Bon, on a expliqué aujourd'hui ce qu'a dit le Rambam. Voilà. Et maintenant, on va passer au troisième chapitre qu'on a dit qu'on allait parler aujourd'hui, le chapitre 8, Pérécrète. Le mot Makom. Alors, on va expliquer deux termes. On va expliquer Baruch Vod Hashem Imkomo, béni soit la gloire de Dieu de son endroit, et puis la notion de Dieu qui dit à Moshe Rabbeinu, Hine Makom Iti, voici un endroit avec moi. Alors, le verset Baruch Vod Hashem Imkomo, eh bien, il se trouve dans Yecheskel, c'est au chapitre 3. Un chapitre très intéressant, très beau. Hein? Alors, c'est Dieu qui dit à Yecheskel, va en exil, parce que Yecheskel a vécu l'exil, et puis il va des enfants d'Israël en Babel, et puis tu leur diras qu'ils ont le choix de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Hein? Alors, on nous dit ici, dans son rêve, on a l'esprit, et j'entends une grande voix qui nous dit Baruch Kvod Hashem Bimkomo. Alors, dans son rêve, il arrive en exil, et puis il va donner un enseignement très important. Il nous dit attention, Ba'amri le Racha Mot Tamut, Velo Izarta, si le méchant, eh bien, il va mourir, mais que toi, tu ne l'as pas averti, et tu n'as pas essayé de le faire tchouva, alors, lui, le rachat, il va mourir à cause de sa faute. Mais évidemment, mais toi, tu es responsable.
Mais si tu l'as averti comme il faut, et puis il n'a pas fait tchouva, et voilà, alors tu n'es pas responsable. Lui, il va mourir, et toi, tu vas voir, tu t'es sauvé. Non? Et puis, voilà, donc il nous parle ici de la responsabilité des hommes, la besoin de Yecheskel, d'essayer de faire que les gens fassent tchouba. Donc, on se trouve en galoute, après que les enfants d'Israël ont tellement fauté qu'ils ont été rejetés la Kodesh Baruch Hu. Et alors, il entend cette voix qui dit Baruch Kvod Hashem Imkomo. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, avant d'expliquer, d'avoir l'explication du Moré Nevuchim, j'ai apporté plusieurs explications, beaucoup qui se ressemblent, hein, ils sont pratiquement toutes les mêmes. C'est d'abord celle du traducteur, Yonoten Ben Uziel, en araméen. Baruch Yikara d'Hashem Yatar Ben Shrinte. Qu'est-ce que c'est Mekomo? C'est l'endroit où se trouve la présence divine. Voilà, sans dire plus, où cet endroit, béni soit Dieu, là où il est. Là où il est. Ben, il est partout. Alors, explique, le Redak, Abarbanel, le Souda, vraiment tous dans pratiquement la même explication. Très belle explication. Alors, voilà. Alors, il dit, voilà, à cause des fautes, et c'est Samramim Komo, mais à la Kaporet, la présence divine, la gloire de Dieu, qu'on avait vu la dernière fois, qui est même une lumière créée, on avait expliqué cela. Mais à la Kaporet de Beishnakovim, lorsque cette présence a quitté les chérubins, a quitté le Beth Amikdash, qui Israël ou Mechassim Kvodo, car les peuples juifs ne respectaient pas Dieu, alors Dieu est parti. Hein? Alors, il est parti. Alors, on va pouvoir imaginer, il est parti. Alors il est nulle part. Non. Ça ne veut pas dire qu'il est parti et il est parti complètement, qu'il ne s'occupe plus de ce monde, de son endroit. Ce n'est pas une présence évidente comme auparavant, mais c'est une présence quand même. Baruch Vod Hashem Imkomo. Vous savez, comme on dit juste avant dans la Kedusha, Kadosh, 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 Hashem Tzvakot. Dieu, il est saint, il est loin, il n'est pas de notre espace, il n'est pas de notre temps, c'est une autre réalité, loin. Kadosh, 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 Hashem Tzvakot. Malé kol haaretz kevodo. Et ça, le monde est plein de sa présence. Non? Alors ici, on a chassé Dieu de ce monde avec les fautes que nous avons faites. Et il a quitté, si on peut s'exprimer ainsi, l'endroit du Beth Amikdash, mais il est encore là. Il y a encore une présence. Voilà comment explique Radak, Abarbanel aussi dans le même sens. Afalpi shesamim komo. C'est nous qui ne ressentons plus cette gloire de Dieu. Il est toujours là, il est toujours présent et on doit toujours le louer. Alors ensuite, tous ces rapports, ce que dit le Rambam, on va dire ça ensuite. Alors, David va dans le même sens. J'ai entendu une voix très forte, mais Baruch Kvod Hashem Imkomo, qu'Omer el Hanavi, comme si on dit au prophète, l'expression du psaudat est très belle. Al tarshov shebesur hashchina mimkomo mibet kodesh hakodashim lebaruch umuhlal kvod Hashem kmo shayat mimkomo. Ne pense pas que puisque la shchina elle a quitté le kodesh kodashim, mais que Dieu il s'en est vraiment allé complètement. Non. K'af al pi shesamim komo hu baruch umuhlal. Il est béni et il s'occupe. C'est chez nous que ça manque, ce n'est pas chez lui. Chez lui, ça manque de rien. Voilà comment tout le monde a expliqué, voilà comment ils ont expliqué ce texte. Et maintenant, on va voir comment le Maïmonide, Rambam, nous a expliqué Baruch Kvod Hashem Mimkomo. Alors, d'abord, il nous dit, mon Makom, comme d'habitude, il nous explique le sens propre de Makom, c'est un endroit. Non? Et puis, on parle ensuite de Malat Adam, la valeur d'un homme.
comme on nous dit, par exemple, que quelqu'un il a pris la place de l'autre. Voilà, il y a quelqu'un qui devient un Rosh Memshala, Bimkom, à la place du précédent, et il va être, c'est lui qui va prendre le Makom, l'endroit honorifique. Alors on nous dit, lorsqu'on nous dit Baruch Kvod Hashem Imkomo, Saloma, ça signifie, dit-il, béni soit Dieu de haut niveau qu'il est que nous ne pouvons pas saisir. Donc c'est une explication bien différente. C'est pas que c'est quelque part qu'elle vient nous dire ici qu'il y a un niveau qui est au-delà de ce que nous pouvons saisir. Alors, a priori, c'est une idée d'éloignement qui est un petit peu triste par rapport aux explications qu'on a vues. Mais si on comprend bien, eh bien, on va comprendre que ce qu'il veut nous dire ici, le Rambam, eh bien, on va le voir avec le deuxième verset. Hine makom iti. Eh bien, toi, mon cher Rabbeinu, il y a un endroit à côté de moi. Ce qui signifie, makom iti, madrigat iyun vashkavat sechel. Tu vas arriver à un niveau de compréhension du divin extraordinaire, fantastique, makom iti. Donc, ça ne veut pas dire lo askapavat ain, c'est pas que tu vois un endroit. Aval, il dit, Metsura fait la makom. Il fait un autre coup, je ne sais plus lequel, il dit que le sens propre, par exemple, oui, par exemple, le sens propre de voir, quand on voit Dieu, ça veut dire qu'on comprend Dieu. Alors pourquoi il a besoin de nous dire le sens propre? C'est pour nous expliquer que le niveau de compréhension de Moshe Rabbeinu de Dieu était comme s'il le voyait. Alors, il va reprendre l'explication qu'il a dit au début, que Makom, c'est un endroit. Metsura appelle Makom, Aramuz Ela Minahar, Ashebo Ahiyah, Ibododut, Vasagat Ashlemut. Effectivement, il y avait un endroit dans la montagne où Moshe Rabbeinu a pu arriver à ce haut niveau. Alors, il y a Ine Makom Iti. Alors, ça revient à ce qu'on a étudié dans le cours précédent, de la notion de création de Dieu, d'une gloire qui permet à l'homme qui se trouve là-bas, qui se trouve en proximité, de s'élever encore plus. Alors, Inne Makom Iti, d'après le Rambam, c'est un double sens. C'est l'endroit dans la montagne où Moshe Rabbeinu s'est rendu, et c'est le niveau spirituel de saisissant de Dieu qu'a eu Moshe Rabbeinu lorsqu'il s'est trouvé là-bas. Baruch Kvod Hashem Mimkomo, béni soit Dieu Mimkomo, de ce niveau exceptionnel que nous ne pouvons pas saisir. Baruch Kvod Hashem Mimkomo. Mais, il dit, Hine Makom Iti, eh bien, il y a dans ce monde, eh bien, il y a une possibilité de relation qui était celle de Moshe Rabbeinu. Alors, effectivement, nous n'avons pas Moshe Rabbeinu, mais on se rappelle ce qu'on a vu dans le chapitre 6, qu'il y a un lien entre toutes les parties. Alors, on peut bénéficier quelque part de cela en faisant le bien, en faisant les mitzvot, en faisant l'étude la Torah, etc., etc. Alors, on a étudié aujourd'hui, on va reprendre les 3 mots que nous avons étudiés aujourd'hui. On a vu Isha el Achota, ça veut dire qu'il y a des choses différentes, eh bien, elles peuvent se marier ensemble. Ça veut dire que même celui qui n'est pas au niveau le plus élevé, eh bien, il peut être en harmonie avec celui qui est à ce niveau élevé et bénéficier un petit peu de cette lumière. On a vu l'importance de l'éducation qui permet de faire d'un être humain un être humain au sens plus du terme, un être qui mérite la notion que l'homme est créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, on a terminé
en parlant de ce verset de Yecheskel, "Vatisaini ruach, veshma acharai kol ras gadol baruch kavod Hashem imkomo." J'entends, hein, j'entends la gloire de Dieu là où elle se trouve, à un niveau absolument extraordinaire. J'entends quelque chose. On reçoit quelque chose, on reçoit un chimou, on reçoit quelque chose de cette gloire exceptionnelle qui, si on prend les autres commentateurs, qui est là sans être, qui est présent sans que cette présence sans que cette présence elle est sensible, Et puis pour Yecheskel, eh bien, c'est qu'il a saisi le haut niveau d'un Kodesh Baruch Hu. Alors, comment est-ce qu'il peut saisir sans saisir? Eh bien, sans saisir, il sait. J'ai entendu cette voix extraordinaire. Ça veut dire que nous, les hommes, nous pouvons bénéficier un petit peu de cette gloire d'Akadosh Baruch Hu. On peut l'entendre. On peut essayer de dresser nos oreilles pour pouvoir recevoir un petit peu de cette magnificence d'Akadosh Baruch Hu, à la fois inatteignable, mais à la fois on essaye d'être entendu par nous, comme on entend par nous, en essayant de vivre comme Seth a vécu, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov nous l'enseignent, comme les maîtres d'Israël nous enseignent, de vivre des vies pleines de valeur. Et que donc ce makom d'Hachem Yitbarach, ce niveau haut d'Hachem Yitbarach, eh bien finalement va faire bénéficier les hommes. Voilà pour ce soir. Toda Rabba. Voilà. Alors. Ben, je vous remercie à tous et vous souhaite à tous bonne santé, bonne fête de Hanouka.